Alors, j'en arrive à ma deuxième question, c'est la question du complotisme. Bon, je ne vais pas trop travailler directement la question, enfin, du concept de complotisme, mais je trouve que la définition que donne le Monseigneur Vigano est excellente, hein. Le complotiste, c'est celui qui dénonce des complots. Bah, bon, je pense que vous êtes d'accord, hein, sur cette définition. Enfin, si vous n'êtes pas d'accord, vous me le dites, hein, parce que mais moi je vois ça comme ça. Bon. Alors effectivement, on peut se tromper. euh, on peut se tromper. Ça peut arriver dans des choses où le complot n'est pas évident. Bon. Mais globalement, je dirais quand quelqu'un réfléchit longtemps, étudie avec sérieux, cherche les sources, s'appuie sur des auteurs fiables, ou même des révolutionnaires eux-mêmes, hein, euh, bah, je pense que l'homme, tout homme est capable de remonter. C'est le principe de l'enquête, hein. Un Sherlock Holmes, qu'est-ce qu'il fait? Ou un Colombo, pour prendre l'exemple de jeunesse, il, il va chercher la cause d'un problème. Alors, on peut ne jamais remonter à la cause, hein. C'est vrai que parfois, il y a des artistes, des gens malfaisants qui ont l'art de camoufler leurs traces, hein, et puis de se disparaître dans la nature. Bon. Mais quand vous avez un complot comme celui du World Trade Center, qui implique des milliers de personnes, qui implique des conséquences extraordinaires, bon, je dirais, il est quelqu'un qui se donne le temps, qui se donne les moyens d'investiguer, finira par globalement arriver à remonter, à comprendre ce qui se passe, hein, qui tire les ficelles. Je dirais, ça c'est donné à tout homme. Donc actuellement, nous avons l'histoire du Covid-19. Voyez. Alors Covid-19, c'est pas une maladie, hein. C'est le nom d'une opération. Hein, je ne vous l'apprends pas. La maladie, c'est le coronavirus, ça qui existe, hein. Mais l'opération, elle s'appelle Covid-19. Voilà. Ça, c'est important déjà. Vous voyez, il y a deux choses, hein. Vous n'avez pas le Covid, vous avez le coronavirus. Le Covid, c'est une opération dont vous êtes, qui nous manipule. Bien. Donc, il y a actuellement des gens très sérieux qui étudient avec beaucoup d'honnêteté intellectuelle, avec même d'humilité, parce qu'on peut se tromper, c'est pas facile, pour essayer de remonter aux causes. Alors, vous avez en France, par exemple, pour cette affaire-là en question, hein, vous avez Trotta, Silvano Trotta, voyez, qui fait un travail extraordinaire tous les jours, qui démonte les fake news, comme on dit, qui démontent la manipulation, hein, de cette affaire, avec un pool de gens, des médecins, des gens compétents, des gens qui sont dans le domaine, vous voyez, et qui essaient de comprendre, et petit à petit, qui discernent évidemment la machinerie qui est mise en place, hein, spécialement par les organismes mondiaux comme l'OMS, comme le Bill Gates, tout ça. Bon. Voilà. Et finalement, à la fin, avec cette multiplication de faits, d'événements qui se recoupent, vous voyez, on arrive à voir qui organise les choses. Où est-ce qu'ils veulent aller ultimement? Bon, c'est pas toujours évident. Voilà. On va dire, mais qu'est-ce que ça nous fait finalement de savoir tout ça, hein? Pour nous catholiques, il suffit de prier, puis voilà, hein. Bah, c'est qu'on ne peut pas se dispenser de connaître un minimum ces choses-là, hein. On est obligé de les connaître pour pouvoir faire des choix prudentiels, hein. Et en matière de vie, de travail, je sais pas, de métier, qu'est-ce que je dois aller avec les enfants, j'ai des enfants, j'ai une famille, quel choix je dois faire, hein. Et le bon Dieu va nous éclairer, hein. Oui, mais le bon Dieu, si on prie, va nous guider de toute façon, bien sûr, hein, mais il va aussi nous guider par des lumières qu'il va nous offrir à travers nos recherches, nos investigations, et ça ne nous dispense pas de réfléchir. Il faut réfléchir. Ouais. Quand vous allez acheter des actions, 20 000 euros de, je sais pas quoi, d'actions, bah, vous n'allez pas les acheter en arrivant, bon, allez hop, tiens, hop, je vais prendre ça. Je fais une petite prière, hein, je fais une prière, et hop, j'achète mes actions.
Voilà. Non, non. Il y a des chances que si vous achetez des actions, voilà, il y a beaucoup de chances d'ailleurs que vous perdiez votre argent en fin de compte. Voilà. Et la prière n'exclut pas justement l'effort humain. Sainte Jeanne d'Arc, vous voyez, n'a pas dit bon, bah non, bah on va prier, puis les Anglais vont partir. Non, il faut une action humaine, voilà. Et l'action humaine aujourd'hui, pour pouvoir réagir à ces mécanismes de subversion mondiale, eh bien, elle passe par un minimum de connaissances. Le bon Dieu veut que l'on soit au courant. Pas inquiet, vous voyez, mais au courant. Pas inquiet, mais au courant. Parce qu'après, effectivement, c'est des choses qui nous dépassent, des forces qui sont diaboliques, qui nous dépassent, alors on pourrait un peu s'inquiéter. Non, là, il faut... Alors, malheureusement, je suis tombé sur un article d'un professeur du séminaire d'Écône qui est titré « Les complotistes », qui est paru dans le Courrier de Rome de mai 2020. Bon, alors déjà le titre, on dit c'est bizarre. Je sais pas, vous voyez, on dit on sent bien que là il y a quelque chose d'un petit peu une volonté de les complotistes, ça fait un peu critique quoi. Hein. Alors il part de quelque chose il dit, alors il commence par la paix. La paix entretient une affinité profonde avec l'unité. Bon. Le trouble contraire de la paix survient lorsque notre intelligence doute parce qu'elle est sollicitée par deux considérations contraires. Voilà. Ou lorsque notre volonté est déchirée entre deux désirs opposés. L'apparition du coronavirus, alors il aurait dû dire du Covid, bon, mais il n'en parle pas du Covid, je ne sais pas ce que c'est. Là, si on se dit, tiens, il n'est pas tellement au courant de ce qui se passe, dont on nous a tant parlé, a entraîné à l'échelle planétaire des mesures restrictives et répressives sans précédent. Et voilà. Celles-ci auront été l'occasion d'un marasme économique et financier sans équivalent. Bien. Et tout cela révèle à quel point il est désormais facile à nos dirigeants de mettre en tutelle quasiment toute la population mondiale. Bon, jusqu'ici, c'est bon. Beaucoup de personnes, alors je ne sais pas qui vise, depuis environ 3 mois, font part des réflexions que suscitent en elles ces différents événements. Il serait peut-être trop facile de les désigner comme des complotistes, et c'est en effet l'avantage des slogans de ce genre de dispenser de réfléchir et de donner la prétexte facile à un rejet qu'aucune motivation sérieuse ne vient appuyer. Donc il dit, bon, il ne faut pas quand même mépriser les complotistes, il ne faut pas les étiqueter, mais enfin, bon, c'est un peu l'art de ne pas critiquer tout en critiquant. Les slogans sont en général clairs et limpides. Comme tout ce qui est simpliste. Au-delà de cet ostratisme du slogan, réfléchissons quand même un peu. Qu'est-ce qu'un complotiste ? Bon. En un certain sens, nous le sommes tous plus ou moins, car tout homme désire naturellement savoir. Dit Aristote. Nous cherchons tous des explications, et cela est inévitable, parce que cela est profondément ancré dans notre nature humaine. Nous cherchons toujours à savoir pourquoi. Ça, c'est l'enfant, il veut comprendre pourquoi il pleut, pourquoi il... En ce faisant, nous cherchons à connaître les causes. C'est précisément le savoir. La science consiste à connaître les causes, à chercher le pourquoi. En ce sens, bien évidemment, tout homme est complotiste, et pour qu'il ne le soit pas, il faudrait lui retirer sa nature humaine. Il y a cependant cause et cause. Distinguons entre cause et cause. Voilà. Bien sûr, il y a toujours la cause absolument première, Dieu et sa providence. C'est en nous hissant à la hauteur de cette cause et cause que nous sommes vraiment sages et philosophes. C'est vrai que si on a un regard surnaturel sur les choses, on comprend mieux les choses. Ce qu'on dit, par exemple, bah oui, on voit ces juifs qui dominent le monde, c'est un peu un châtiment des mauvais chrétiens qui veulent faire de l'argent, qui veulent faire des affaires et qui sont donc pris dans le piège. Bon, c'est un châtiment. Et philosophiquement, pareil aussi, on peut deviner pourquoi ces choses se passent. Bon. Cependant, cette cause-là, en même temps qu'elle explique tout, n'explique pas tout. Et c'est pourquoi notre désir naturel de savoir a tant de mal à s'en contenter. En effet, la cause première n'est que première. Et
pardon, si elle explique tout, elle représente une explication commune à tous les effets. Alors, je passe, parce que je dis, bon, voilà, la science nous permet de connaître les causes immédiates, voilà, bon. Mais quand même, les difficultés commencent lorsque la recherche des causes particulières n'a pas tous les moyens d'aboutir. Ah, en gros, je vois, on m'enferme dans ma maison pendant 3 mois, et là, j'essaie de comprendre ce qui se passe, et il dit, là, on ne peut pas savoir. Hein? Ah, c'est alors qu'elle s'enlise et se disperse. Beaucoup d'éléments nous échappent, et qui veut dire que ceux qui ne nous échappent pas ne sont pas suffisants. Vous voyez? On m'enferme pendant 3 mois dans ma chambre, et là, non, je ne peux pas savoir. Ah non, c'est pas possible. Hein? Car il reste trop partiel. Je suis idiot, je comprends rien, bon voilà, tant pis, on m'enferme, je ne sais pas pourquoi. Et même si nous réussissons en avoir la connaissance, ils sont fluctuants. Ils changent et finissent à nouveau par nous échapper. Vous voyez? Ah, c'est peut-être Macron qui m'en veut. Et, ah non, c'est peut-être... j'ai peut-être pas payé mes impôts. Je sais pas, oui, on est idiot, quoi. Hein? Les pourquoi suscitent sans arrêt d'autres pourquoi. Et faute de pouvoir nous arrêter pour nous fixer dans une connaissance ordonnée, nous perdons la paix. Oh, je suis troublé, je ne comprends pas ce qui se passe. Enfin, je ne peux pas savoir ce qui se passe. Je ne comprends rien. Mais je suis désolé, mais enfin, entre nous, on nous prend pour des... Pour qui, là? Enfin... Le bon sens est toujours suffisant pour nous dire qu'outre les explications trop évidentes qui nous sont mises sous les yeux par les autres, il y a probablement quelque part d'autres explications particulières que nous ignorons, et qui existent, même si nous les ignorons. Il y a des causes très hautes, hein. Bill Gates? Oh non, non, je ne sais pas. Je sais pas qui c'est. Les vaccins? Non. Et la sagesse est, elle aussi, toujours suffisante pour nous dire que toutes ces explications particulières que nous ignorons peut-être toujours sont dans la main de Dieu. Alors, évidemment, tout est dans la main de Dieu. Hein. C'est sûr que si je suis enfermé pour 3 mois dans ma maison, Dieu le permet, d'accord. Hein. Mais bon, je sais pas, moi, quand Saint-Pierre était dans la prison par Hérode, hein, il savait que c'était les Juifs qui l'avaient mis là, qui l'avaient poussé. Bon. Ah non. Non, je sais pas. Je suis en prison, mais je sais pas pourquoi. Ah, le professeur est cool. Théologie de l'Église, attention. Alors, et c'est justement lorsque l'explication par les causes particulières reste insuffisante ou trop partielle que notre désir de savoir doit se contenter de la cause des causes. Prie et tais-toi. Prie et ne comprends rien. Mais, pauvres gens, je veux dire, mais donc ils ne savent même pas, ils ne comprennent pas qu'ils sont dans un monde révolutionnaire. Bon, après, d'accord, qu'on ne sache pas exactement le détail de telle loge qui tire telle ficelle, mais ne pas comprendre où le monde est en train de se diriger, mais c'est marcher dans le monde, marcher avec le monde, c'est rentrer dans ses slogans, vous voyez. Donc évidemment, la cause des causes explique tout, même si elle ne nous explique pas tout, du moins pour l'instant. La curiosité, attention, Internet, faut pas. Hein, faut pas écouter Silvano. Non. Faut pas lire. Faut pas lire ça. Hein. Ah non, non, à Eco, non, on lit pas. Ça, on lit pas. Faut pas les archives du mondialisme, encore moins. Hein. Ah non, ça, faut pas lire. Hein. On ne sait jamais, vous pourriez apprendre des choses. Et puis, à pied le pompon, alors ça, surtout, ne jamais lire. Hein. La conjuration antichrétienne. Oui. Ah mince. Non, ça, surtout pas lire. Surtout pas école, sinon, ça ne marchera pas. Alors, la curiosité est une déformation, une déviation de notre désir naturel de savoir. Elle consiste à vouloir connaître des explications particulières qui nous restent inaccessibles et dont nous n'avons peut-être pas besoin.
Alors je dis pas, évidemment, celui qui est... Il y a des gens qui n'ont pas... Mais quand vous avez un certain niveau, je dirais, social, politique, économique, que vous êtes dans des sphères importantes des affaires et que vous ignorez ces choses-là, vous êtes coupable. Il y a, vous connaissez ce monsieur, ce néerlandais là, qui avait participé, ou du moins qui était dans la grande finance internationale et qui s'est retrouvé un jour devant des crimes rituels. Il a été invité, hein, il raconte ça avec larmes, il pleure. Bon. Et des crimes de pédophilie, tout ce qu'on veut. Bon, voilà. Là, il est arrivé au sommet, il a compris. Hein. Bon. Je sais pas comment il est encore vivant, ce monsieur-là. Mais voilà, vous voyez. Si on n'est pas au courant, je suis désolé, c'est sûr que c'est effrayant, ces choses-là, mais il faut le savoir. Il faut l'enseigner délicatement, suivant les âges. Il faut être... voilà. Et c'est pareil pour le Concile Vatican II. Si vous dites, ah non, c'est trop compliqué de déterminer la cause des... Voilà, une cause théologique, on voit les effets théologiques, oui, mais vous pouvez aussi vous intéresser de savoir les idées maçonniques et les loges qui ont été à l'œuvre. C'est interdit. Voilà la tentation qui nous menace et nous guette en cette période de pandémie, de confinement. La tentation d'un savoir qui ne serait pas toujours dans l'ordre. Alors, là, je suis un peu d'accord avec lui, il faut un ordre, il faut être théologique. Hein. D'abord, je dirais, il faut être d'abord catholique. Hein. D'abord, vouloir se sanctifier au quotidien, vouloir rester dans l'ordre, rester vivre moralement, sanctifier l'instant présent, c'est évident. Mais sanctifier l'instant présent, ça veut dire aussi savoir, comprendre pour l'avenir. Hein. Savoir comment réagir, qu'est-ce qu'on va faire ensuite, comment on va se préparer, avoir un peu un temps d'avance. Je me souviens un jour, Jean-Marie Le Pen, c'était l'heure de vérité, vous savez, à l'époque où il arrivait, puis il faisait un peu du forcing, et alors il arrivait avec une longue vue, comme ça, hein, et il avait posé, alors le journaliste lui dit, mais monsieur Le Pen, pourquoi vous avez amené une longue vue? Il disait, j'ai amené cette longue vue parce que, vous voyez, c'est le rôle du chef de voir les choses lointaines, de façon lointaine. Et longtemps à l'avance, dans les années 80, je ne sais pas si vous vous rappelez, il avait dénoncé l'immigration sauvage qui arrivait. Tout le monde se disait, ah, mais qu'est-ce qu'il raconte, n'importe quoi, et tout ça. Et maintenant, on est en train de voir nos pays qui sont submergés par l'immigration, et ça se confirme. Vous voyez? Parce qu'il avait réfléchi, parce qu'il avait étudié, et il connaissait les hommes. Et le mondialisme, il parlait déjà dans les années 80 du mondialisme. Et je me souviens à l'époque, on me disait, mais qu'est-ce que c'est que le mondialisme, hein? Voilà. Voilà. Qu'il nous suffise de savoir que si Dieu décide de ne pas empêcher l'action de tous les démons du mondialisme, c'est qu'il est Dieu, c'est-à-dire suffisamment sage pour maîtriser jusqu'au bout le jeu de toutes les causes particulières, même si celles-ci nous échappent. Évidemment, Dieu est Dieu, Dieu est maître, mais je vous dis, il faut qu'il y ait une certaine science, une science des causes, des mécanismes révolutionnaires. Voilà, donc je voulais un petit peu aborder ça parce que je pense que cette attitude n'est pas normale. Ouais, je dirais l'attitude normale de quelqu'un qui vit dans un monde révolutionnaire, c'est de comprendre un peu mieux ce monde révolutionnaire. Voilà, donc je vous invite à lire donc Pierre Hilard, et puis surtout, avant même de lire Pierre Hilard, hein, la conjuration antichrétienne. D'ailleurs, soit dit en passant, vous savez, Crétino Joly, conspirationniste, hein, parce qu'il fouillait, il cherchait les causes des révolutions européennes à l'époque. Hein, et c'est Pie IX qui lui avait demandé d'éditer cela, hein, d'éditer les documents qu'il avait trouvés, hein, de les mettre en forme, toutes les lettres des francs-maçons, des Carbonaro, de les éditer pour que les catholiques fussent conscients de ce qui se tramait contre eux. Vous voyez, des menaces qui les guettaient. Hein, voilà. Donc c'est grâce à lui. Hein, donc finalement, Pie IX, je ne sais pas si la Béglaise, il ne doit pas tellement aimer. Hein.